Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. J'ai des fuites au fou rire, que faire? Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à nos actualités. Alors, les fuites au fou rire, c'est finalement une situation très paradoxale, très particulière. C'est la seule situation où il est socialement admis, entre guillemets, d'avoir une incontinence urinaire. Ne dit-on pas d'ailleurs dans le langage courant, on en a pissé de rire. Qu'est-ce qui se passe au fou rire? Attention, le fou rire n'est pas le rire d'abord. Au fou rire, il y a une sorte de paroxysme émotionnel. On pète les plombs en quelque sorte. On a tous vécu des fous rires, soit soi-même, soit assisté à cela. Eh bien, dans un certain nombre de situations, pour certaines patientes ou certains patients, puisque ce phénomène de fuite au fou rire peut concerner aussi bien les femmes, plus souvent d'ailleurs, mais aussi les hommes, la vessie va se désinhiber, va se déconnecter du cerveau, et donc va enclencher une évacuation et se vider littéralement. Alors finalement, quand je dis que c'est socialement admis, c'est que finalement, comme tout le monde rigole à ce moment-là, ça ne fait que rajouter en disant « Ah là là, alors vraiment, qu'est-ce qu'on a rigolé et quel bon fou rire !» Mais pour autant, pour celle ou celui qui a vécu, entre guillemets, cette fuite, intérieurement, c'est très mal vécu. Alors il y a un deuxième mécanisme de fuite au rire, qui est non pas le fou rire, mais le rire simple, un peu saccadé, où là, la fuite s'apparente à une incontinence urinaire à l'effort. Quand on rit, on pousse avec l'abdomen, et donc ça peut provoquer des petites fuites. Le mécanisme est bien sûr totalement différent, et donc le traitement totalement différent. L'incontinence au rire simple, qui est donc une incontinence à l'effort, va se traiter avec de la rééducation, et puis dans certaines situations, par une petite intervention, par exemple de bandelettes sous-urétrales. L'incontinence au fou rire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que déjà ce phénomène survient de manière assez peu fréquente. On n'a pas des fous rires tous les jours. Et on ne va pas en même temps changer la personnalité des gens. On ne peut pas dire à un homme ou à une femme qui est assez coutumier des fous rires « Mais non, attendez, il faut que vous preniez sur vous. N'ayez plus de fou rire. » C'est bien triste parce qu'en général, c'est leur personnalité qui est assez, extravertie. Donc qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de donner des médicaments qui vont atténuer le seuil d'enclenchement de la vessie. Donc au fou rire, même si la vessie se déconnecte du cerveau, elle aura un peu moins tendance à se contracter et à se vider. Mais le débat, faut-il donner un médicament tous les jours, car le fou rire est imprévisible, pour prévenir un phénomène qui survient de temps en temps et de manière aléatoire? C'est donc une discussion au cas par cas entre le médecin et la patiente pour d'abord lui expliquer ce qui se passe et quelles sont les possibilités. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la liker pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Merci de votre attention.